Alors en fait, tout démarre à partir de quelques mots dans un Rashi sur la paracha de Chaye Sarah. Puisque Chaye Sarah, évidemment, ça parle de la vie de Sarah. Donc c'est intéressant, quand c'est marqué Vayou Chaye Sarah, ils furent la vie, mais c'est au pluriel, de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Ve'esrim Shana, 20 ans, Ve'sheva Shanim, et 7 ans. Tout le monde connaît ce pasouk, avec le questionnement, pourquoi c'est marqué une fois 100 ans, une fois 20 ans, une fois 7 ans. Bon, ça c'est Rashi. Après c'est marqué Shine Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi c'est marqué au début, Vayou Chaye Sarah, ils furent la vie de Sarah, et à la fin c'est marqué à nouveau Shine Chaye Sarah, les années de vie de Sarah. On a compris qu'on a parlé de la vie de Sarah. Alors Rachid a un langage un peu spécial. Il dit Shene Chaye Sarah, les années de vie de Sarah, Kulan Shavin Letova. Elles sont toutes équivalentes pour le bien. Donc sous-entendu, Rachid a une question. Pourquoi est-ce qu'on a répété Chaye Sarah? Ça y est, on a compris. Quand c'est marqué au début Vayi Chaye Sarah, c'est bien. On a compris qu'on va parler de la vie de Sarah, la longueur de la vie de Sarah. Pourquoi rajouter à la fin Chaye Sarah? Alors Rashi, il comprend que c'est supplémentaire. Donc c'est pour donner un point important supplémentaire. C'est quoi? C'est que toutes ces années et toutes ces vies qu'elle a vécues, ils étaient Shavin Letova, équivalents pour le bien. Après on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais déjà en soi, ce principe-là de Chaye Sarah, pourquoi on parle des vies de Sarah? On aurait dû dire la vie de Sarah. C'est quoi les vies? Même Chaim, c'est bizarre, c'est au pluriel. Ouais, comme Panim. Panim, ça veut dire le visage. Mais c'est au pluriel. Alors il y a deux manières. Soit tu veux dire parce qu'une personne elle a plusieurs facettes. D'accord? Plusieurs facettes. Tu vois, ton père, il est comme ça à la maison, comme ça au travail, comme ça avec les amis, comme ça avec les uns avec les autres. Donc on a plusieurs facettes. Il a une facette de coléreux, une facette de calme, une facette de tarboula, une facette d'honnêteté, une facette de religieux, de moins religieux. Donc combien il a de facettes une personne? C'est au pluriel. Et d'un autre côté, panim, c'est aussi pnim. Pnim, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que la face, elle est censée représenter l'intériorité de la personne. De la même manière, pourquoi on va dire qu'une personne elle a une vie? On peut dire qu'une personne elle a plusieurs vies. Oui, parce que tu as la vie de petite fille, tu as la vie de jeune fille, tu as la vie de fiancée, tu as la vie d'épouse, tu as la vie de maman, tu as la vie de belle-maman, de grand-mère. C'est plusieurs vies. Oui, la vie où tu es malade, la vie où tu es en pleine forme, le moment où tu es enceinte, le moment où tu es nida, le moment où tu es avec ton mari. Ça fait plusieurs, en fin de compte, on a combien de vies? On n'a pas une vie, on a plusieurs vies. Ouais. Surtout qu'on sait que le mot Shana, il veut dire l'année, et Shana, c'est aussi Shinoui. Shinoui, c'est le changement. C'est-à-dire que tous les ans, c'est une nouvelle année. Et Rosh Chodesh, ça veut dire le début du mois, mais c'est aussi Rosh Hadash, c'est une nouvelle tête. Et tous les jours, c'est Dafacher, c'est une nouvelle page. Panim Chadashot, on est une nouvelle personne. Tous les matins, quand on se réveille, Bria Chadasha, on est une nouvelle personne. Maintenant, toutes les secondes, Akadosh Baruch Hu, il refait le monde. Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Donc en vérité, c'est une illusion de voir la continuité, parce que tout est en changement. C'est pour ça quand on dit il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son temps, les gens ils croient que ça veut dire qu'il faut se mettre en mini-jupe, qu'il faut se raser la moitié de la tête, qu'il faut mettre un piercing dans le nez, des fois que quelqu'un voudrait te ramener à l'étable. Ouais, non, vivre avec son temps, c'est-à-dire vivre avec le temps qui bouge, parce que le temps il bouge. Vous savez que les enfants ont un défaut majeur, c'est qu'ils grandissent. Vous savez ça? Ouais. Les parents ils vieillissent, on veut pas qu'ils vieillissent. Allez papa, papi, tu viens m'aider, tu viens, on va bricoler. Il a 88 ans. En fait, tu veux pas qu'il vieillisse parce que tu as peur qu'il vieillisse. Alors tu veux pas le voir vieillir, mais c'est des temps. Comme les gens, ils font des opérations, ils mettent du silicone et du botox. Mais tu vieillis, c'est des étapes. Il y a une étape comme ça, une étape comme ça. Ouais. Toi, tu veux faire à 60 ans ce que tu faisais à 40, et ben le corps, il te dit stop. Moi, il n'y a pas très longtemps, mon corps, il m'a dit stop. Mais moi, je ne voulais pas l'écouter. Il m'a expliqué. Il m'explique très bien. Ouais, c'est la vie. Ça y est, il faut accepter. Tu n'as pas le même âge. Toi, tu dis, attends, les décalages horaires, les avions, les trains, les shalom bayt à 2h du matin. Ils te disent, va au lit. Tu l'écoutes, tu dis rien. Et ça te touche vraiment au cœur. D'ailleurs, c'est là que ça a touché. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la vie, elle est comme ça. Ça s'appelle les vies. Chaim, Chaye, il y a plusieurs vies.
Après, la question, elle est-ce que chaque vie, tu vas la vivre? Parce qu'il y a tellement d'occasions de passer à côté de sa vie. Tellement. Il y a une grave maladie déjà qui s'appelle Yahasra. Vous la connaissez celle-là ou non? C'est les gens qui vivent dans le passé. D'accord? Mais on était même obligé de créer pour eux une radio. Ça s'appelle Radio Nostalgie. Alors ça fait 42 ans ils ont quitté le Maroc. Ah, le Maroc. Ah, les fruits du Maroc. Ah, il a quitté l'Algérie. Aujourd'hui, par exemple, je ne comprends pas comment des jeunes qui sont nés en France, ils disent ah, les Algériens, le Maroc. C'est bizarre. Ça s'appelle Yahasra. Tu parles du passé. Pourquoi? Parce que c'est dur d'affronter le présent. Alors tu vis dans le passé. L'autre, le présent ne l'intéresse pas. D'accord? Parce qu'il ne faut rien à l'école, parce qu'il est paresseux. Alors il va dire oui, moi quand je serai grand, moi quand je serai riche, moi je ne vais pas être un pecno, un fonctionnaire comme vous. Moi je vais gagner beaucoup d'argent. Tu écoute, essaie déjà d'avoir ton bac déjà. Parce que pour l'instant, tu as un doctorat de glandeur. Donc le jeune, le présent ne l'intéresse pas. C'est le futur qui l'intéresse. Ouais. Le vieux, le présent ne l'intéresse pas, c'est le passé qui l'intéresse. Alors qui c'est qui s'intéresse au présent? Vous me suivez ou? Donc en vérité, si on dit que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ouais, la vie c'est une série de diapos, c'est des diapositives. Et chaque fois, tu dois répondre présent. Chaque fois, qu'est-ce qu'il veut Hachem aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut mon conjoint? De quel a besoin mes enfants? Qu'est-ce que mon patron il attend de moi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Rav? Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc tu vois qu'en vérité, la vie, c'est une série de présents dans lequel il faut répondre présent. Cette logique-là, elle oblige la personne à considérer ce qu'il dit, par exemple, le Sforno sur le Passouk, quand Eke Ashereke, que d'après certains c'est un nom divin, il a dit qu'Hachem, il est Ové Tamid, c'est un présent perpétuel. C'est que le nom d'Hachem, le principal, le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He, la racine c'est Ové. Et Ové c'est le présent. D'accord? Comme il y a un Yud devant, il se décline en tant que Me'ave. C'est-à-dire qu'Hachem, il fait Ové c'est être, et c'est le présent. Et Yud, avec un Yud devant, c'est Me'ave. Alors on l'appelle le Shem Havaya, c'est-à-dire ou Me'ave Kol Havayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. C'est-à-dire que tout ce qui est, ouais, EST, c'est fait par Hachem. D'accord? Mais si tu vas plus loin, tout ce qui est, c'est Hachem. Maintenant, si vous avez appris cette halakha du Shulchan Aruch, que quand vous voyez le nom d'Hachem, quand vous prononcez le nom d'Hachem, vous devez penser à Yahoveh Veillé, qu'Hachem il était, il est, il sera, c'est une halakha du Shulchan Aruch, ça s'appelle l'omniprésence de Dieu. Donc Hachem il est toujours présent. Ouais. Maintenant, si vous allez un peu plus loin, au lieu de dire que Dieu il est omniprésent, dites carrément que Dieu c'est le présent. Maintenant, dans la réalité, il y a quoi? Il y a l'espace et le temps. L'espace, comment ça s'appelle en hébreu? Makom. Et Makom, c'est un nom de Dieu. Baruch HaMakom. Ouais. Et le temps, c'est le nom de Dieu. Donc Hachem, c'est le temps. Donc Hachem, c'est le temps et l'espace. Donc en fait, Dieu, c'est le temps et l'espace. Dis-moi, tu peux trouver autre chose que le temps et l'espace? Donc la réalité qui est devant nous, c'est Hachem. Ouais. Quand on vient au monde, on vient avec une Neshama. La Neshama, c'est un peu comme une carte électronique dans laquelle sont préprogrammées, d'accord, toutes les situations qu'on va vivre. Pourquoi? Parce qu'elles sont inscrites dans le Mazal. Maintenant, ce n'est pas écrit dans la Neshama comment on va vivre ces situations. Est-ce qu'on va être sérieux? Est-ce qu'on va être des pauvres types? Est-ce qu'on va être des tzadikim? Est-ce qu'on va être des rechaïm? Ça, c'est pas marqué. Mais la situation, elle est marquée. Comme là, par exemple, ce soir. Là, vous êtes là, moi, je suis là. Ouais. Est-ce que vous avez la Emouna que depuis la création du monde, cette soirée, elle est prévue? Vous croyez en ça ou non? On est entre nous, vous pouvez dire la vérité. Ouais. Cette soirée, elle est prévue depuis 5782 ans. Ouais. Mais c'est pas prévu. Est-ce que je vais faire un bon coup ou un mauvais coup? Peut-être je suis un mauvais jour, j'arrive pas à digérer, je suis nerveux, ma femme elle m'a engueulé. Non, c'est à moi, c'est mon libre arbitre. Faire un mauvais ou un bon cours. Vous, pareil, vous pouvez venir pour rigoler, vous pouvez venir pour faire teshuva, vous pouvez venir s'il y a de la marchandise. Il y a des célibataires dans la salle, non? D'accord. Donc, chacun il est venu avec une idée dans la tête. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce temps? Maintenant, si vous réfléchissez encore une fois que le temps, c'est des diapos, et que chaque diapo, il n'est pas le même que celui d'avant,
et tu pourras jamais le revivre, parce qu'il est Hadash. C'est pour ça que la notion de la perte de temps est très 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 grave dans la Torah. Pas parce que tu perds ton temps, ou tu es un batlan, ou tu es lourd, ou tu es Allah. Non, c'est parce que le temps, tu peux pas le revivre. Rappelez le chant, ouais. Dami menam rozrim, yami menam rozrim. Ouais, les gens ils reviennent pas. Mais c'est pas une idée comme ça philosophique, c'est une réalité. C'est-à-dire que le bon Dieu il t'a donné un certain nombre de jours à vivre. Dans la Kabbalah, ça s'appelle les Nitzutzot, des étincelles. Il explique le Harizal que chaque jour il y a une étincelle qui se dévoile. Cette étincelle, c'est quoi? C'est un morceau de ta neshama qui, en se dévoilant, d'accord, réalise une réalité en face de toi. Maintenant, il y a cette réalité et toi. Et toi, on pose la question, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu veux faire un Kiddush Hashem ou un Chilul Hashem? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mentir ou tu veux dire la vérité? Ça s'appelle une épreuve. Mais l'espace d'application de l'épreuve, c'est la réalité. Ce qui est extraordinaire, ouais, c'est que on n'a pas tous la même neshama, et pourtant, on vit la même situation. C'est pas normal. Vous me suivez ou non? Si moi j'ai un projecteur, toi tu as un projecteur, toi tu as un projecteur, on a chacun un diapo. Comment ça se fait que quand on allume le diapo, on est sur le même diapo, mais on n'a pas le même projecteur, on n'a pas le même diapo, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même neshama, on n'a pas la même racine de neshama. Comment ça se fait qu'on peut être dans la même situation? Hachem il crée des couples. Alors les gens ils croient que c'est que le mariage, pour ça c'est les traumatisés, ouais. Mais en vérité, toutes les formes de couple, les gens que tu rencontres, les gens que tu côtoies pendant 10 ans, les gens que tu croises dans l'autobus, Hachem, il fait ça, il fait des rencontres. Donc là, tu es là, il y a quelqu'un à côté de toi, il n'est pas là par hasard. Ouais. Vous me suivez ou non? Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien, nous, on croit qu'on est des personnes qui portent des vêtements, avec des corps, avec des problèmes, avec des soucis. En vérité, on est des énergies. Au niveau physique, on est quoi? On est une masse de molécules. Et cette masse de molécules, elle est faite à 100% d'énergie. Donc en vérité, on n'est que de l'énergie. Maintenant, l'énergie organisée s'appelle la matière. Ça va? Donc, un c'est de l'énergie, l'autre c'est de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui retient qu'une influence, elle passe d'une énergie à l'autre? C'est pour ça que quand vous êtes avec quelqu'un de nerveux dans l'ascenseur, vous devenez nerveux. Vous me suivez ou non? Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous vous sentez mal. Et quand quelqu'un vous aime, vous vous sentez bien. Mais ça, c'est pas le corps qui capte. C'est de la viande, le corps. Ouais. Alors quoi, c'est la neshama, c'est le psychique. Réfléchissez bien maintenant qu'en vérité, toute cette réalité-là que nous sommes en train de vivre, ouais, peut-être que c'est virtuel. Je sais, vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a fumé? Non, peut-être c'est pas réel tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin que ce soit réel. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle Windows. Vous avez déjà vu ça dans un ordinateur? Windows, il a créé un environnement. C'est très intéressant comme idée. Un environnement, ça veut dire qu'il a créé ce qu'on appelle le bureau, et dessus, il y a des icônes, ouais, et puis vous cliquez sur une icône, ça fait quelque chose. Réfléchis maintenant. Avant, comment c'était l'ordinateur? Il y avait un écran noir, et tu devais taper C, trac, ça c'est juste pour dire bonjour. Maintenant, tu cliques, paf, il démarre, il lance Internet, il trouve tes emails, il imprime le document, il sort la photo. C'est de la folie, non? Alors comment ils appellent ça en français? Ils appellent ça un environnement virtuel. Maintenant, toi, tu vas avoir un rapport réel, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, tu veux imprimer le papier, d'accord? Et tu cliques sur l'imprimante qui est virtuelle, et il sort un vrai papier de l'imprimante. Vous me suivez ou non? Eh bien, ce monde-ci, il est là pour quoi faire? Pour nous mettre à l'épreuve. Ouais. Pourquoi on se marie? Pour devenir des époux. Ouais. Pourquoi on fait des enfants? Pour devenir des parents. Pourquoi est-ce qu'on a des mises-votes? Pour décider si on veut aller au Lamaba ou non, si on veut écouter le Yetzer Hara ou non. Donc en vérité, toutes les épreuves, ouais, elles sont réelles. Mais l'environnement, il n'a pas besoin d'être réel, il pourrait être virtuel. Ça va? C'est pour ça que les Chachamim, ce monde-ci, ils l'appellent Alma Deshikra, un monde de mensonges. Mais pas dans la logique anxiogène et schizophrène de mensonge. On vit dans un monde de mensonges. Non, ça, tu laisses ça pour les prêtres de l'Inquisition, qui étaient bien perturbés. C'est pas grave. Ouais. Mais ça, en vérité, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ce monde-là, il n'est pas réel. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est d'avoir un rapport vrai avec le monde. Ce qui est grave, c'est d'avoir un rapport faux
avec un monde faux, mais d'avoir un rapport vrai avec un monde faux, c'est pas grave. Comme quand tu passes un examen. Quand tu passes un examen, c'est virtuel, mais le diplôme qu'on te donne, il est réel. Ça va? T'es vraiment devenu médecin? Ouais, oui, oui, oui. Mais ce que tu as passé, c'est que des trucs virtuels? Oui, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'examen, il sert à mesurer mon degré de maturité. Eh bien, l'épreuve, elle sert à mesurer mon degré de maturité. Le mariage, il sert à mesurer mon degré de maturité. La responsabilité parentale, elle sert à mesurer ma responsabilité, ma maturité. Les épreuves professionnelles, c'est pour mesurer ma maturité. Donc en fait, on passe notre vie à mesurer la maturité. Ça va? Comment nous on appelle la maturité? La Hirat Shamayim. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça. Parce que les gens y croient, tu mets une très grosse kippa, tu répètes devant la glace, Baruch Hashem, les Ma'an Hashem, Baruch Hashem. Non, c'est au moment où la colère elle monte, tu penses à Dieu. Au moment où il arrive le décolleté, tu tournes ta tête. Au moment où il vient la religieuse, le gâteau. Oh là là, vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de Lyon. D'accord? Donc, au moment où il vient le gâteau, et tu sais que c'est pas cachère, mais t'as faim. Tu dis, je vais faire une bracha avec les Shemichut Kutchaberichou, avec les Yichud des Shemot, avec la Kavana de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il n'est pas cachère le gâteau. C'est ça ton épreuve. Comme l'autre, elle est extraordinaire. Elle finit tes phrases, elle te comprend, son sourire il illumine ta vie, tu es content de la voir, kol hakavod. Mais elle est mariée. Ça y est, c'est fini. Tu dis, mais peut-être c'est mon âme sœur et ta sœur. Je n'ai pas réfléchi. C'est ton épreuve. Comprenez ou non? C'est comme les bonnes affaires. Les très très bonnes affaires. Les très très bonnes affaires, c'est souvent... Ça s'appelle, c'est une société qui s'appelle TDC. Vous connaissez ou non? TDC. Tomber du camion. Tu peux pas trouver des Nike à 10 €. Peut-être au marché de Villeurbanne. Ouais, mais tu sais très bien que c'est pas cachère. Où il est la facture? C'est une marque, Shifhala. Elle est partie. Ouais. Mais tu le sais. Donc dans tout, c'est pareil. Ouais. Toute la vie, c'est un jeu entre je le sais, mais je le fais. Je sais, mais je le fais. Ouais. Tu sais pourquoi ta femme, elle fait la tête? Parce qu'elle sent pas ton amour. Et toi, tu dis, mais je comprends pas, j'arrête pas de lui dire. Oui, mais tu le ressens pas. Ouais, mais ça, elle le sait pas. Elle sait. C'est pareil ton mari. C'est pareil tout. C'est tous ces questionnements-là qu'un homme, il se demande si ça peut marcher, si je peux éviter, si je peux esquiver. Mais c'est un problème de maturité. Mais la maturité de quoi, là? T'es que le quoi? C'est que le bon Dieu, il te regarde. Ta neshama, elle est au courant. Donc jusqu'à quand tu vas esquiver? Donc ça s'appelle la crainte de Dieu. Parce qu'on a notre corps, on a notre cerveau. Dans le cerveau, on a la conscience. Et au-dessus de la conscience, c'est pas une antenne à l'envers pour capter, hein. C'est pour ne jamais oublier qu'il est là. Jamais tu l'oublies qu'il est là, jamais. Donc quand il te montre les nerfs contre ta femme qui t'a donné 6 enfants, tu dis, oula, il est là. Quand tu as envie d'insulter ton mari, parce qu'il a un quart d'heure de retard, tu réfléchis, il part à 7 h du matin, il rentre à 9 h du soir, il a eu 2 impayés d'1 million d'euros aujourd'hui. Peut-être je ne vais pas lui parler des vacances aux Seychelles maintenant. Je vais attendre un peu. Ouais, combien de fois il peut mourir par jour? Et dans tout, c'est pareil. Donc réfléchis bien maintenant, que tous ces nisyonotes, toutes ces épreuves, toutes ces situations, en vérité, c'est quoi? C'est des vies. C'est des vies. Donc railler, c'est normal que ça soit au pluriel. Parce qu'à chaque fois, on va te demander de répondre vivant. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Regarde bien. Tu fais le mort. Tu t'es dit, bon, mon amour, il faut qu'on parle. Excuse-moi, il y a le match et tout ça, c'est difficile. Ou j'ai le dafayomi. Écoute, il faut qu'on parle. Ah, mais je peux pas, j'ai le dafayomi. Tu fais le mort. Tu dis, mais c'est le dafayomi. Tu fais le mort avec le dafayomi. Maintenant, si elle te dit qu'elle doit parler, c'est qu'il y a quelque chose de grave, de sérieux. Il faut s'asseoir, il faut parler, il faut poser les choses. Il faut qu'on trouve une solution avec nos 2 cerveaux. On doit le faire ensemble. Ah non, 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 moi j'ai pas envie. Mon père, il s'occupait jamais. C'est toujours ma mère qui faisait tout. Ok, mais elle s'est pendue. C'est vrai. Donc les bébés, on les fait ensemble, on les assume ensemble. On les éduque ensemble.
On pleure ensemble, on s'énerve ensemble, on s'arrange ensemble, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut un père et une mère, parce qu'il faut le père, les facettes du père et les facettes de la mère. De la manière que physiologiquement, il y a des éléments dans l'enfant qui viennent du père et des éléments qui viennent de la mère. Psychologiquement, il y a des éléments du père et de la mère. Ouais. Et bien spirituellement, il y a des éléments du père et de la mère. Au niveau de la pédagogie, il y a du père et de la mère. Au niveau de la tréha, il y a du père et de la mère. C'est normal. C'est comme ça. Donc ça veut dire que quand tu réfléchis, toi, que la vie, elle te pose une question avec un enfant et qu'on est les deux concernés, la siyata d'Ishmaïa, l'aide divine, elle va venir justement parce qu'on s'implique les deux. Donc quand moi je dis c'est ton problème, il va toujours manquer la moitié. Essaye de prendre une voiture à 4 roues et d'aller en vacances avec 2 roues. Mais avec la motivation. Mais le garagiste, il dit, vous manque 2 roues. Tu dis, oui, mais j'ai la motivation. Ça ne marchera pas. Il faut 4 roues. Le vélo, il a 2 roues. Vous suivez ou non? Il faut un père et une mère. Il faut de la discipline et il faut de l'amour. C'est comme ça. Il faut de la crainte de Dieu et il faut des attentions. C'est comme ça. Le système, il est comme ça. Maintenant, chaque fois que tu veux toucher le système, il ne marche plus. C'est pour ça que Bereshit, ça commence par un bête. C'est pas pour dire à qui ça s'adresse. Restez calme. En plus, Bereshit, quand vous rachetez un noun, ça fait Benchetrit. Donc ça commence à devenir ambigu. Ouais. Donc Bereshit, pourquoi? Ça commence par un bête, parce que c'est la dualité. Il y a l'homme et la femme, il y a l'eau et le bas, il y a le chaud et le froid, il y a l'essentiel et le superficiel. En vérité, la dualité, le pluriel, c'est ça qui crée le mouvement. Même en physique, c'est quoi le mouvement? Vous prenez la définition du mouvement physique, c'est une pression sur une masse. La masse, elle pèse 25 kg. Vous faites une pression de 25 kg, ça bouge. Donc, à l'intérieur, Yetzara, Yetzeratov. Tac, le côté enfant, le côté adulte. Dr Jekyll et Rav Hyde. Donc, automatiquement, il y a du pluriel. Donc, ça bouge. Maintenant, réfléchis, toi. Toi et la réalité, c'est du pluriel. Donc, ça bouge. Vous savez ou non? Maintenant, ce qui te dérange, ou ce qui te fait plaisir, ce qui te vexe, ou ce qui te fait évoluer, eh bien, toutes ces photos-là, toutes ces situations s'appellent la vie. C'est pour ça que c'est au pluriel. Et à chaque fois, tu dois être vivant dans chaque vie. Vous savez combien de millions de vies? Combien de millions de vies? Ouais. Or, pour être vivant, il y a 3 éléments. 1, un acte, c'est un marassé. 2, une kavana, une conscience. 3, une volonté. Il faut les 3. S'il manque la volonté, il y a juste la conscience, d'accord? Et l'acte, eh bien, il n'y a pas de motivation, parce qu'il manque la volonté. Des fois, il manque la conscience. Genre, j'avais la tête ailleurs, j'étais pas concentré, j'étais immature, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, j'ai manqué de présence d'esprit. Ça ne marche pas non plus. Et s'il n'y a pas d'acte, on est dans le monde de l'acte. Oh la maman, assez, il faut des actes pour faire bouger le système. Il faut faire quelque chose. Donc on a besoin des 3 en même temps. Quand tu as les 3 en même temps, tu t'appelles vivant. Même dans la vision médicale. Quand quelqu'un il a, l'oraléno, un électrocardiogramme plat, un électroencéphalogramme plat, il est mort. Il est mort. En Europe, si le cœur y bat et que le cerveau s'est arrêté, en Afrique, si le cerveau s'arrête et le cœur bat, il est considéré comme mort. C'est pour ça que dans les cadavres qu'ils utilisent en médecine pour disséquer, souvent c'est des corps de couleur. Parce qu'en Afrique, ils sont déjà considérés comme morts. Donc n'allez pas vivre en Afrique, hein, parce que sinon vous risquez de faire avancer la science. Donc ça veut dire, ça c'est très important, ça veut dire que toutes ces étapes-là, c'est des étapes de vie. Or comment quelqu'un il est vivant? Parce qu'il contient une neshama. Comment on dit la neshama? La neshama c'est quoi? C'est l'âme. Et en même temps, en neshama c'est neshima. Et neshima, c'est la respiration. On a déjà expliqué plusieurs fois dans les cours qu'il y a un rapport entre la respiration et le souffle et la neshama. Par exemple, quand un bébé est né, on le fait pleurer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est tunisien. Non, c'est parce que on veut vérifier qu'il respire. Alors il pleure. Ouais. Comment quelqu'un il meurt? Le dernier souffle. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La vie elle vient avec le souffle, elle part avec le souffle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir le souffle? Parce que le souffle,
c'est la preuve que la neshama elle est dans le corps. Le jour où quelqu'un ne respire plus, c'est que la neshama l'a quitté. Maintenant, puisque la volonté elle vient de la neshama, on dit Aratson Novea Mea Neshama, donc, et que le souffle c'est la représentativité de la volonté, donc c'est normal que pour apprendre à maîtriser la volonté, on t'apprend à maîtriser ton souffle. Donc la femme qui accouche, on lui apprend à respirer. Les chanteurs, on leur apprend à respirer. Les darshanim, les orateurs, on leur apprend à respirer. Les chefs d'entreprise, on leur apprend à respirer. On soigne avec la respiration. Ouais. Donc cette logique, c'est quoi? C'est qu'il y a un rapport maintenant entre la volonté et le souffle. Maintenant, le nombre de souffles qu'on va souffler dans notre vie, il est déjà calculé. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller son souffle. Quand quelqu'un respire, en vérité, il expire et il inspire. Maintenant, quand vous inspirez, ça oxygène les muscles et le cerveau. C'est pour ça que vous êtes fort au moment de l'inspiration. Au moment de l'expiration, vous êtes en faiblesse parce que vous avez moins d'oxygène dans le corps. Maintenant, puisque le monde physique, il représente le monde psychologique et le monde spirituel, donc quand vous êtes en phase d'expiration, c'est une petite mort. Parce que comment quelqu'un meurt, le dernier souffle, c'est un soupir. Il est mort. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu soupires, tu meurs un peu. Et à chaque fois que tu inspires, tu reprends de la force. Vous me suivez ou non? Donc il y a l'inspiration, et comme l'inspiration, elle envoie de l'oxygène, donc elle donne de l'inspiration. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'il faut toujours étudier dans un endroit qui est aéré, parce que le cerveau, c'est un gros consommateur d'oxygène. Donc les gens qui ont moins d'oxygène, ils peuvent moins réfléchir. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. C'est pas grave. S'ils ne réfléchissent pas, c'est pas grave. Ouais. Mais il y a des gens, non, ils ont besoin. Et l'expiration, eh ben, c'est que l'air, il sort, et c'est la fin. Il y en a un, il a pris sa belle-mère, il dit, tournez-vous, mamie, tournez-vous, tournez-vous. Alors sa femme, elle a dit, pourquoi tu fais tourner ma mère? Elle dit, je cherche la date d'expiration. C'est une image, hein, bien sûr. Hein. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. Mais si on comprend ça, alors j'ai dit qu'il y a un rapport entre la neshama et la volonté. Et il y a un rapport entre la neshama et le souffle. Et il y a un rapport entre les étincelles que contient la neshama et la vie. Et le souffle. Et il dit le Harizal qu'il y a autant d'étincelles que de jours à vivre. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'en vérité que tu respires, ça représente un relek minishmatecha, un morceau de ta neshama qui est sorti à l'extérieur. Mais d'où est-ce qu'elle vient la neshama? Vous êtes au courant, non? Il faut sortir un petit peu quand même. La neshama, elle vient d'Hachem. Relek Elokim Ma'al. D'où, il dit le Zohar, Hachem, il a pris un morceau de l'ourlet de son manteau, comme ça c'est marqué, et avec ça il a fait les Neshamot d'Israël. Maintenant c'est quoi? Vous avez le corps, sur le corps vous avez le tricot de corps, après vous avez le talit katan, après vous avez la chemise, après vous avez la veste, après vous avez le manteau, après vous avez la doublure, après vous avez l'ourlet. Ça veut dire que c'est une couche très 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 extérieure d'Hachem, mais qui fait quand même partie d'Hachem, et avec ça, il a fait toutes les Neshamot d'Israël. Ça va? Donc ces Neshamot, elles sont un morceau de Dieu. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'Hachem, il est Mekor HaChaim, c'est lui la source de la vie. Or, qu'est-ce qui donne la vie? La Neshama. Donc pour imager, c'est comme si on disait que la Neshama, c'est une pile. Et cette pile-là, elle est préprogrammée pour avoir un certain nombre de pulsations. Et quand elle a fini ses pulsations, c'est fini. La personne, elle s'arrête. Oui? Maintenant, l'important, c'est pas de savoir si tu vas avoir une vie longue ou une vie courte. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie. Tu sais, quand les gens disent, tu te rends compte, le Harizal, il a vécu une trentaine d'années, ouais. Il a tellement enseigné la Torah, il n'a même pas eu le temps d'écrire tellement il débitait à une vitesse incroyable. Et quand vous avez les kits du Harizal, les écrits du Harizal, qui sont une série de livres comme ça, que vous pouvez rester 2 ans sur 10 pages, tellement c'est profond, ce sont seulement les écrits de Raphaël Vital, l'élève de Harizal, qui a écrit. Vous me suivez ou non? Donc il a écrit seulement ce qu'il a capté. Ce qu'il a capté de ce que le Harizal il a dit. Mais ce que le Harizal il a pensé, c'était 100 fois plus que ce que l'autre il a capté. Okay, combien il a capté? Tout ça en une trentaine d'années. Que toi tu dis, j'espère finir le chasse avant 70 ans.
Mais lui, il devait le finir toutes les semaines. Tu vas me dire, bah, c'était une autre Neshama. Donc tu vois bien que ce n'est pas une question de longueur, c'est une question d'intensité. Comme des gens, ils ont vécu 10 ans extraordinaires, et l'autre, ils ont vécu 70 ans d'une routine lourde, qui disait pourvu que ça se termine, tous les soirs. Et l'autre, elle a la santé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question d'intensité. Ouais. Comme la qualité et la quantité. Alors, de la même manière, si on réfléchit comme ça, quand une personne, maintenant, elle est consciente qu'elle a une neshama, elle est consciente que chaque jour, il se représentera jamais. Il est conscient que chaque réalité élimine un shamaïm. Il est conscient que tout ça, c'est pour le bien. Alors qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle va gaspiller 15 ans d'immaturité, 19 ans à faire la gueule, 17 ans de traumatisme, 16 ans de sclérose, 14 ans de maladie. Et ouais, toutes ces années, elles sont gaspillées. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? On n'est pas éternel. Si on t'a mis une femme en face de toi pendant 30 ans, c'est qu'il y a 30 ans de boulot. Maintenant, tu ne peux pas faire le fier pendant 10 ans, le têtu pendant 10 ans, et la victime pendant 10 ans. Ça fait 30 ans, mais tu n'as pas commencé encore le travail. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire qu'il faut y aller, allez, au travail. Allez, bouge ton derrière, bouge. Dans tout, c'est pareil. Ouais, les enfants, ils sont là. Occupe-toi. Non, c'est pas mon truc, c'est pas, j'ai pas les mots, je sais pas comment faire. Mais va te soigner, fais une thérapie, fais du moussard, va voir un spécialiste, écoute les shiurim de Rav Yakovson, mais fais quelque chose, rien. Et le temps, il passe. Et après, j'aurais dû lui parler, pourquoi je ne lui ai pas parlé? Il est parti, c'est fini, la vie elle est finie, il s'est donné la mort, il est parti avec une khanada, maintenant il ne m'écoute plus, il m'a dit qu'il m'a jamais aimé. Mais bref, il était là devant toi, Hanin avec les yeux ouverts comme ça, il attendait, donne-lui. Et toi tu t'es inventé 1 million de raisons de ne pas répondre à la question. Mais Rabotai, je vous ai déjà dit 1 million de fois qu'il faut toujours acheter une montre avec une trotteuse. Comme ça, tu sens que le temps y passe. Les gens, ils achètent des montres sans aiguille. Il y en a mieux encore, ils n'ont pas de montre. Celle-là, je ne les comprends pas, ceux-là. Elle me dit, j'ai pas besoin, j'ai le téléphone. Je n'ai pas de montre, j'ai le téléphone. Ah bon? T'as pas de montre? Ok. Et Shabbat, comment tu fais? T'as pas de téléphone. Quand tu rates le Kratchema, bah évidemment, tu connaissais pas l'heure. C'est à 3 minutes. Oui. Shabbat, t'es rentré trop tard. Bah oui, j'ai pas de montre. Ouais, voilà. Mais si t'as pas de montre à ton bras, t'as une montre dans ta tête? Tu sens que le temps y passe? T'as une montre dans ton cœur? Tu sens que l'autre elle souffre? Ou t'as pas de montre du tout? T'es débranché. C'est facile, Rabotai, c'est pas shoot. On devrait être des obsédés du temps. Parce que Zman, en hébreu, ça veut dire le temps. Et Mezouman, ça veut dire préparer pour. Ça veut dire que chaque Zman, il est Mezouman pour quelque chose. C'est-à-dire que tu es censé faire quelque chose avec cette heure-là. Tu es censé faire quelque chose avec cette minute-là. Vous savez qu'il y a même des mitzvot qu'on peut faire par la pensée. Imagine, tu es fatigué, tu es allongé sur ton lit, tu n'as rien à faire. Bon, tu attends le début de ta série, je ne sais pas quel est le projet de ta vie. C'est une nouvelle religion, ça s'appelle Netflix. Ouais. Eh bien, tu peux faire des mitzvot. Si tu penses qu'il y a un seul Dieu sur la terre, tu as fait une mitzvah. Si tu penses qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, tu as fait une mitzvah. Si tu penses que la Torah, elle est émette, tu as fait une mitzvah. Si tu penses qu'on essaie de te pousser à accepter le christianisme et que tu le rejettes, tu rejettes une avodazara, par la pensée, tu fais une mitzvah. Donc on peut faire des mitzvot comme ça. À plus forte raison qu'on peut faire des mitzvot avec la bouche. Chaque mot, ça compte 613 mitzvot. Chaque mot de Torah. Ouais. À plus forte raison qu'on peut faire des mitzvot avec les mains. Vas-y, lève-toi, prends le manger, va chez le pauvre. Mets-lui les cuirs dans la bouche. Ça prend 6 heures, parce qu'il a la moitié Alzheimer. Chaque fois que tu lui mets les cuirs dans la bouche, c'est comme si tu mets les téfilines. J'ai pas le temps. Je fais un chèque à Hasdi Naomi ou là. C'est bien, tu vas aller au Lamaba des Serfa, toi. Mais fais attention au Lamaba des Serfa, parce que quand tu arrives, le gars, il a 66% de tes mitzvot. Tu vas pour t'asseoir, Mathieu, il vient, il dit non, c'est chez moi ici. Toi, tu es derrière les poubelles là-bas, juste là-bas. Là où on a mis les reçus Serfa. Ils sont là-bas tous. Tu fais de temps en temps des mitzvot sans Serfa? Ça t'arrive? C'est ça qu'on dit, Serfa, ça Serfa.
Tu crois que ça sert? C'est pas vrai, ça sert pas. Tu veux une vraie mitzvah? Tu l'as fait, les Shem Shamaim, sans rien demander, aucune compensation et en cachette. Tu peux faire ça? J'ai dit, c'est pas facile. Une fois, je me rappelle, il y avait un, il avait demandé, il a donné 2000 € à l'Eshiva, il a dit, je veux une plaque en marbre. Le Rav, il a dit, je veux bien, mais la plaque, elle coûte 2005. Alors, on a mis une plaque et on a mis son nom à côté, pour bien montrer qu'il est complètement à côté de là. Ça va? Il y a un temps de réaction quand même. Hein? Il paraît que c'est la grossesse qui fait ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, il y a un rapport entre la neshama et le temps. Puisque chaque situation, c'est quoi? C'est une étincelle. Et l'étincelle, au départ, elle est dans la neshama. Et on vient au monde avec le nombre d'étincelles qu'on a en nous. Donc le nombre de jours qu'on va vivre. Et ces jours-là, ils sont représentés par le souffle. Et le souffle, c'est un morceau de la neshama. Alors écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Une personne, c'est un corps. Un corps, c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Ok. C'est aussi une personnalité. Une personne, mon prénom, ma façon d'être, ma façon de penser, c'est ma personnalité. C'est un psychique. Et à part ça, c'est une neshama. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quand la neshama, elle lâche un morceau d'elle-même qui va traverser mon psychique, qui va traverser mon physique et qui va arriver dans ma réalité, cette énergie-là qui sort de la neshama, elle s'appelle un morceau de Dieu. Ça va toujours. Cette énergie, quand elle arrive au niveau du psychique, elle s'appelle la volonté. Elle va faire exister ma personnalité, puisque je fais ce que je veux. Mais en même temps, c'est elle qui fait bouger mon corps, puisque c'est cette énergie de vie qui, quand elle rentre dans le corps, elle s'appelle la motivation. Donc la neshama, elle fait vivre le corps, la personne et Hachem. Ben oui, parce que si c'est un morceau de ma neshama qui s'exprime, et que ma neshama, c'est un morceau de Dieu, donc en vérité, à travers ma vie, Dieu, il existe. Ça va? Parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce que si un Ben Israël, il fait des avérotes, c'est Chilul Hashem. C'est une profanation du nom de Dieu. Ouais. Et si il fait des mitzvot, c'est un Kiddush Hashem. C'est une sanctification de Dieu. Mais quel rapport? Moi, maintenant, moi, Dieu, il est gentil, je l'adore, il est bien. Mais j'ai envie de faire des bêtises. Ça me concerne à moi. Ok, je l'ai fait, je l'ai kiffe et je vais prendre la trécha. Mais pourquoi ça va polluer Dieu? Pourquoi ça va salir Dieu? C'est bizarre, non? Vous me suivez ou non? Oui, non, oui. Mais rabotaille. Parce que la seule manière pour Dieu d'exister dans ce monde, c'est à travers les bénis Israël. Ben oui. Parce que nous, on le fait exister. C'est ça l'association qui est entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que quand je mets les téphilines, ouais, je fais exister Hachem dans la mitzvah de téphilines. Maintenant, Hachem, il a dit mais Dieu, il ne met pas mes téphilines à moi. Quand moi je les mets, c'est comme si en faisant la volonté de Dieu, c'est comme si j'ai fait quand j'ai fait la Torah, j'ai fait la volonté de Dieu, et comme un homme existe en exprimant sa volonté, Dieu existe parce que sa volonté se fait dans le monde. Comment ça s'appelle? Le kavod. Comme vous, par exemple, vous me laissez parler, c'est gentil, vous pourriez me couper la parole, me dire casse-toi, dégage. Non, vous m'écoutez. Hnin, ils sont gentils les Lyonnais. Ouais. En vérité, vous êtes un peu intéressé parce que vous voulez savoir ce que j'ai à dire. Donc vous me faites le kavod. Le kavod, c'est le fait de donner à l'autre le droit d'exister. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, elle a dit, Amar Hashem, Kol ha'olam lo nivra ela lirvodi. Ce monde n'a été créé que pour mon kavod. Alors toi tu dis, waouh, le bon Dieu il veut son kavod. Mais non, le kavod, ça s'appelle le respect, ça s'appelle la gloire. C'est l'espace dans lequel la volonté s'exprime. Vous me suivez ou non? Donc quand tu respectes quelqu'un, tu lui crées un espace dans lequel sa volonté s'exprime. Quand tu fais kavod à ta femme, tu la fais exister. Quand tu fais kavod à ton mari, tu fais exister. Donc quand tu fais kavod à Dieu, tu fais exister. Maintenant, quand toi, tu mets ta volonté de côté pour faire la volonté de Dieu, tu fais exister Dieu. Maintenant, comment ça s'appelle faire exister Dieu? Ça s'appelle Giloui Shechina, le dévoilement de la présence divine. Et ça s'appelle le Kiddush Hashem, la sanctification de Dieu. C'est pour ça que dans une maison où il y a la bagarre, où il y a les nerfs, où il y a du satan, où il y a des insultes, où il y a des mains courantes et la police,
il n'y a pas la Shekhinah. Parce que la Shekhinah, c'est la présence divine. Or, la présence divine, elle passe par quoi? Par la Neshama de l'homme. Donc, quand moi, j'exprime la bonne volonté spirituelle, et toi, tu exprimes la bonne volonté spirituelle, la communion de nos deux volontés spirituelles crée la présence divine. Mais si moi, j'exprime mon Satan, et mes nerfs, et ma gava, et ma maroquinerie, ma tuniserie, et ma lourdeur, et toi, tu exprimes tes nerfs, ta susceptibilité, ta méchanceté, ta perversité, il n'y a pas d'Hachem, là. Il n'y a pas de Shalom. Shalom, c'est un nom de Dieu. Oui. Mais ils sont deux cousins. Il y a Has et Shalom. C'est Has ve Shalom. Ouais. Donc là, c'est Has. C'est Has qui s'est exprimé. Oui. Et la dégénérescence de Has, c'est Hasra. C'est la grande Hasra. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Oui, vous ne le connaissez pas. Il est fou, elle est folle. C'est trop difficile. On s'est marié trop vite. Arrête. Tu es un gamin. Tu l'as senti qu'il fallait se taire, tu as parlé quand même. Toi, tu as vu qu'il était fatigué, tu l'as piqué. On est au gagne. Jamais ils vont grandir, les gens. Moi, j'écoute ça toute la journée. On dirait que c'est une mitzvah d'être mal. Parce qu'il y en a des chassidim. Hein. Mais un plus que l'autre. Hein. Je vais surenchère de bêtises. Mais tu sais qu'il n'est pas comme ça, ton mari. Pourquoi tu exiges de lui qu'il devienne ce que tu voudrais qu'il soit? Parce que c'est lui que je veux aimer. Mais tu ne peux pas aimer un absent. Donc au lieu d'aimer celui qu'il est, tu aimes celui que tu aurais voulu qu'il soit. Mais comme il ne l'est pas, tu es déçu. Et comme tu es déçu, tu es aigri. Et comme tu es aigri, tu es méchante. Comme tu es méchante, tu es laxative. Et lui, quand on le fait laxativer, il envoie des pics parce qu'il ne se sent pas aimé. Et toi, tu lui renvoies parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu voulais. On dirait que le cerveau, c'est une option. Il y en a qui, quand ils ont coché les options, ils n'ont pas mis cerveau. Ils ont mis estomac, susceptibilité, lourdeur, bêtise, entêtement, psychorigidité, mais ils n'ont pas mis cerveau. Parce que s'ils mettaient le cerveau, ils régleraient les problèmes. La preuve, c'est qu'avec les couples des copains, ils leur disent ce qu'il faut faire. C'est bizarre. Maintenant, un jour, si Dieu veut, après 10 ans de mariage, allez, 15 ans, allez, 20 ans, les mahmirim, 30 ans. Jamais tu te dis, mais c'est quand même bizarre que ça ne marche pas tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Toi tu es sociable avec le monde entier. Moi, je suis sociable avec le monde entier. Tout le monde nous dit, mais quelle midot, quelle gentillesse, quelle hninout. Et les deux, c'est le feu. Apocalypse Now. Le Vietnam tous les soirs. Mais c'est normal, parce que c'est ta mitzvah, Yabrel. Puisque la mitzvah, c'est le shalom, donc le yetzerara, c'est le balagan. Puisque ton fils a une mitzvah de l'éduquer, et donc tu as un yetzerara de le casser. Comme tu as une mitzvah d'être honnête avec ton patron, tu as un yetzerara de le voler. Comme tu dois préserver tes yeux pour avoir une tête propre pour la prière et la Torah, donc ton yetzerara, c'est d'aller regarder des choses pas jolies. C'est normal. Maintenant, c'est le yetzerara, ok. Mais c'est là qu'on a besoin que le gars, à l'intérieur, il maîtrise le yetzerara. Comment ça s'appelle en français? La maturité. Donc jusqu'à quel âge tu peux dire « j'ai été victime » de combien de diapos t'as laissé passer avec des légitimisations, je ne sais plus comment on dit en français. Je vous rappelle que les enfants, quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons et les adultes, ils ont des solutions. Vous comprenez ça ou non? Je ne vous ai pas dit à quel âge. Donc si tu fais l'enfant, tu vas chercher des raisons. Et si tu fais l'adulte, tu vas trouver des solutions. Maintenant, quand tu trouves des solutions, il n'y a plus de problème, puisque le problème disparaît quand la solution apparaît. Mais quand tu trouves des raisons, c'est vachement pratique parce que ça fait durer le problème. Et oui, tu dis j'ai un problème, et en plus j'ai des raisons. Oh, t'es bon toi. Tu vas aller au Guéhinam direct. Parce qu'en plus t'es malin dans ta perversité.
Non, tu dis je veux plus, il n'y a plus aucune raison. Il n'y a plus aucune raison d'insulter une femme qui t'a fait 5 enfants. Il n'y a plus aucune raison de mal accueillir un mari qui passe la journée pour ta part ça. Il n'y a plus aucune raison de casser la femme et les enfants. Il n'y a aucune raison. Parce que si tu vas à la raison, même les nazis avaient des raisons. Ils t'expliquent. Le juif, c'est une sale race, c'est une vermine, c'est des rats, on doit les éliminer. Comme il y en a beaucoup, on est obligé d'organiser ça de manière industrielle. Toi, tu trouves ça horrible. Mais ils n'ont rien fait, ils ont juste raisonné. Ça va? Mais jamais à un moment tu te dis, mais on ne peut pas faire une chose pareille. Mais c'est horrible de prendre des gens, de les mettre dans une chambre à gaz. Ah bon? Et toi de casser quelqu'un pendant 14 ans, tous les jours, t'es une malade, t'es bête, t'es grosse, tu sens mauvais, tu sais quoi, tu m'attires même pas. C'est pas à cause de toi, je regarde ailleurs. T'as pas organisé un camp de la mort là? Ah, c'est quand même moins violent. C'est sûr, ça s'appelle du harcèlement. Mais quelle différence en vérité? Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. T'es un Ben Israël, t'habites en France, il y a une synagogue en face de chez toi, tu vas pas à la prière. Ah, c'est pas évident, j'ai pas le déclic, je le ressens pas, je l'ai pas. Mais qu'est-ce que t'attends d'avoir des croix gammées sur ton garage? Pour te demander où en est mon identité? Ça veut dire que c'est nous qui créons ça. On a vu la semaine dernière, vous avez lu la paracha, non? À la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de la paracha? Qu'est-ce qu'ils ont dit les bénis Israël? Hashem bekir benu im haïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Juste après, c'est marqué va y avoir Amalek. C'est-à-dire que quand nous on doute, Amalek il vient. C'est-à-dire qu'Amalek n'existe pas. Amalek c'est le reflet de nos doutes. Quand nous on doute, lui il est sûr. Comme un chien, quand est-ce qu'il t'attaque le chien? Quand t'as peur. Donc le chien n'est pas méchant, c'est toi qui es dangereux, parce que t'as peur. Donc si on est clair dans notre vie, on est clair dans notre Torah, on est clair dans notre pratique, Amalek n'existe pas. Maintenant, tu peux faire 50 millions d'études sur l'antisémitisme, tu peux faire des réunions d'interreligiosité, tu peux faire des trucs de souvenirs sur la Shoah, sur le devoir de mémoire. Mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Nous, on ne risque pas d'oublier puisqu'on a souffert dans notre chair. Et eux, ils ne risquent pas d'oublier puisque ça les intéresse que ça revienne. Qui c'est qui va oublier? Comprenez ou non? Ça ne veut rien dire. Parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous réveiller, ils sont là pour être clairs quand nous on doute. Donc nous on doit être clairs, c'est tout. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un commence à avoir des doutes, il dit ah, c'est pas normal que je regarde et que je drague la secrétaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit eh ben, je commence à douter de mon amour. Mais Yabrel, au lieu d'aller voir ailleurs pour vérifier si tu aimes ta femme, renforce ton amour. Sors avec elle, partez à Venise, fais des kiffs, je sais pas moi, emmène-la en voyage, écris-lui des lettres, apprécie, fais la liste de ses qualités. C'est-à-dire, au lieu de renforcer l'amour, tu augmentes la fracture, mais t'es monté à l'envers, toi. Tu vois que l'enfant, il a fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'insultes, tu le frappes, tu le jettes de la maison. Mais non, prends-le dans tes bras, puisqu'il a fait des bêtises pour se faire remarquer. Il t'a convoqué à l'école, t'as pas été. Il t'a convoqué au commissariat, t'as dit c'est un voyou. Mais la prochaine fois, il va te convoquer à l'hôpital. L'enfant, il te convoque. Vous comprenez? Toute la vie, c'est pareil. Eh bien, le bon Dieu, il te convoque. Il t'envoie des choses. Tiens, tu dis un petit avertissement. T'envoie un cours. Ah, c'est marrant, c'est sympathique. Fais tchouva. Tu dis, non, c'est bon, ça va. Attends, je suis venu pour rigoler. Ok. Et il t'envoie un premier commandement. Un deuxième commandement. Avancez-y. Partir détenteur. Oui. Quand tu arrives à 613 commandements, tu ne te poses pas des questions. Quand l'inspecteur fiscal, il s'appelle la mort, tu ne te demandes pas. Il est venu avec son collègue de la foi. Tu les mets l'un à côté de l'autre, tu dis la mort de la foi. C'est ça la vie, Rabotai. C'est ça la vie. D'accord? Maintenant, quand toi, tu vas réagir de manière mature, avec crainte d'Hachem, avec conscience de tes devoirs, eh bien, ça s'appelle que tu es vivant. Donc, en vérité, cette série de vies, elles doivent être remplies, elles doivent être complétées, elles doivent être utilisées, elles doivent être optimisées. C'est pour ça que, on a dit, c'était marqué Kulan Shavin Letova, toutes ces années, elles sont équivalentes pour le Tov, mais Tov, j'ai déjà dit 1 million de fois dans les cours, Tov dans la Torah, ça veut dire complet. Ouais, Mazal Tov, c'est le Mazal, il est complet. Adam Tov, c'est un homme entier. L'Otov Yotam Levado, c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Tov là-bas, ça veut dire qu'il n'était pas encore marié, donc il était incomplet. D'accord?
Ve'ine tov me'od, à la fin de la création du monde, Hachem il a dit voici que c'était très bien. Il dit tov c'est quoi? Là-bas c'est le jour où on a créé le Yetzer Hara. Donc le monde il était incomplet parce que le Yetzer Hara c'est le moteur du monde. Maintenant qu'est-ce que tu fais avec une voiture s'il n'y a pas de moteur? Donc le monde il est devenu tov, il est devenu complet ce jour-là. Donc si tov ça veut dire complet, alors vous savez dans Parashat Lech Lecha, quand Hachem il dit à Abraham Lech Lecha, ouais, va-t'en, il dit là-bas les commentaires, Lech Lecha, ça veut dire va-t'en, va-toi, ouais, Lech, toi, ou Lech Lecha, va pour toi, Lecha, Bishvilcha, ou Lech Lecha, va vers toi. Comme tu dis, Aniolech le Yerushalayim, je vais à Jérusalem. Donc le Lamed, ça veut dire vers, ouais, ou ça veut dire pour. Aninoten lecha, je te donne à toi, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les tovatecha ou les anaatecha, pour ton bien et pour ton profit. Mais si tov, ça veut dire complet, d'accord? Donc quand c'est marqué dans la Torah, Kol David Rachamana Letav, tout ce que Hachem fait, c'est pour le tov, c'est pour le bien. Donc le bien, ça veut dire le complet. Ça va toujours? Donc en vérité, il ne faut pas traduire tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Il faut traduire tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. Les ashlamatecha, pour te compléter. Maintenant, ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. La vie, c'est une série de diapos. Ces diapos-là, ils vont te donner de quoi te compléter à toi. Toi, tu viens avec un morceau, la vie, elle te donne le deuxième morceau. Si tu as un chèque d'1 million de dollars, mais il est coupé en deux, un chèque au porteur, $1 million qui est coupé en deux, ouais, et tu gardes pendant des années la moitié. Un jour, tu en as marre, tu la jettes à la poubelle. C'est quoi le pire qui peut t'arriver? Le lendemain, tu trouves l'autre moitié. Tu fais Pessah. Déjà, tu trouves les 15 morceaux de pain, parce que tous les ans, on met 10. Un jour, tu fais l'abdika, tu trouves 15. Tu dis, ils viennent de quelle année, ceux-là? Et en tirant sous le tiroir, tu trouves la deuxième moitié d'1 milliard de dollars au porteur. Et là, tu dis, il faut que je meure maintenant. 15 ans que j'ai gardé la moitié, et maintenant, je viens de trouver la deuxième moitié. C'est grave, non? Oui, non? Oui. C'est comme les gens qui se rendent compte de la valeur de leur femme après l'adultère. Mais ils sont prêts à tout pour récupérer. Mais la moitié du chèque, tu l'avais devant toi pendant des années. Maintenant que tu l'as jeté, tu retrouves l'autre moitié. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. C'est genre, après que les enfants ils sont partis de la maison, tu commences à lire des livres sur l'éducation. Et ouais, bah, tu as un problème avec le temps, toi. Après le dépôt de bilan, tu dis, allez, je prends un comptable. Allez, on y va. On a marre de vendre sans facture et de ne pas payer l'URSSAF. Allez, on fait les choses sérieusement. Non, mais ça y est, on a déjà déposé le bilan. Pourquoi les gens y vivront différés? Quel intérêt de voir le match après qu'il est déjà passé? Tu ne peux pas revenir sur le résultat. Donc vous avez compris. L'etovatecha, Hachem il a dit à Abraham, lech lecha l'etovatecha, va vers ta moitié. Oui, va grandir. Alors comment quelqu'un y grandit? Grâce à la vie. Qu'est-ce qu'elle donne la vie? Des épreuves. Des épreuves, c'est quoi? C'est des occasions de compléter ta personne. Comme j'ai dit 1 million de fois, quelqu'un il vient au monde avec un diamant brut, un très beau diamant de 124 carats. C'est bien. Ouais. Vous vous rappelez, vous avez offert un truc d'1 carat. Là, c'est 124. C'est une marque. C'est Tabose, ça s'appelle. C'est énorme. Ouais. Maintenant, ce diamant-là, il est brut. On va le tailler. Toute la vie, on taille le diamant. Qu'est-ce qu'il a, le diamant? Il a des facettes. Comment on dit les facettes en hébreu? Panim. Vous sentez là avec le début du cours ou là? C'est les facettes du diamant. Maintenant, à chaque fois qu'on taille une facette, le diamant il va être plus brillant. Parce que plus il y a de facettes, plus il brille. Donc quand quelqu'un veut être une personne brillante, il y a 3 solutions. Soit il s'appelle Danny. Danny brillant. Soit il met du gel, il devient brillant. Soit il développe ses qualités. Maintenant, le diamant, pourquoi il brille? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de facettes. Le minimum, c'est 70. Comme Shivrim Panim la Torah. Ouais. Maintenant, quand vous taillez parce que comment le diamant, il est visible? À cause de la lumière qui se reflète. Donc, si
chaque facette, elle reçoit un rayon de lumière. Quand elle renvoie le rayon, bah, ça fait un jet de lumière. S'il y a 70 facettes, il y a 70 jets de lumière. Mais tu as des diamants avec 250 facettes. Imagine la brillance. Maintenant, quand toi, tu travailles tes midotes, maintenant, tu as travaillé ta patience, tu as travaillé ta compréhension, tu as travaillé ta hirat shamayim, tu as travaillé ta finesse, tu as travaillé ta profondeur, tu as travaillé ta générosité, ta capacité à te remettre en cause, à dire merci, à accepter la différence de l'autre. Tout ça, c'est des facettes. Quand tu arrives là-haut à 120 ans, c'est pas la peine d'argumenter ou là de sortir des valises de Serfa. Tu te présentes et on voit tout de suite si tu as un diamant taillé ou un diamant qui n'est pas taillé. Maintenant, si à chaque fois qu'il fallait tailler le diamant, tu t'es taillé, parce que tu dis ça ne me concerne pas, et ça me saoule, et moi je ne suis pas dans la religion, et de toute façon c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, eh ben t'as qu'à prendre toi, et puis j'ai pas le temps, et puis j'ai autre chose à faire. Donc à chaque fois que le tailleur de diamant, c'est-à-dire la vie, elle t'a amené pour faire cette facette, t'as dit non, pas aujourd'hui, demain, on verra, j'ai pas le temps, ma mère m'a pas donné assez d'amour, mon père m'a pas allaité, toutes les raisons qu'on peut inventer. Mais à la fin, le diamant n'est pas taillé. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est comme des fois des couples qui viennent. Ils viennent, ils disent dans le mariage, 15 ans, 20 ans. Ils me disent, oui, moi j'écoute, bon, c'est fatigant. À la fin, je leur dis, écoute, je vous raconte une histoire. Il y avait un gars, c'était un très très bon ébéniste, menuisier ébéniste. Je lui dis, je voudrais que tu me fasses une commode. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais je veux en merisier. Le mec, il dit, écoute, tu t'occupes d'acheter le bois. Je vais chez le marchand de bois, j'achète un tronc d'arbre de menuisier. Un beau truc à 5000 €, un truc spécial, bois tropical de Tralouedal. Je l'ai amené, je le pose là. Je dis, dis-moi comment ça va se passer. Il me dit, voilà, c'est très simple. On va enlever l'écorce, on va tailler en planche, on va tailler les morceaux, on va tailler les pièces, on va poncer, on va creuser, on va truquer, on va emboîter, on va coller, on va poncer, on va vernir. 8 couches de vernis, ça va te donner un laqué brillant chinois. C'est un truc, mais une vraie commode extraordinaire. Le gars, il dit d'accord. Il dit combien de temps? 2 mois. Bon. 2 mois après, il l'appelle, il dit où ça en est? Il a dit on est à la 7e couche de brillant. Oh, tu dis, elle doit être impeccable. Il va voir le gars, il voit le tronc d'arbre. Il lui dit, excuse-moi, la commode que je t'ai demandé. Il dit, oui, on est à la 8e couche de brillant. Mais il y a le tronc d'arbre là. Bon, il aurait dû se méfier parce que le nom de la société, c'était Mytho. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que les gens, ils viennent. Ils disent, ouais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Elle m'a fait ça, sa famille, sa race, les Tunisiens, les Marocains. Et moi, je vois un tronc d'arbre. Où il est le travail? Où il est le travail? Vous comprenez ou non? Où ils sont les efforts? Tu l'as fait avec la Torah, tu l'as fait avec les Midot, tu l'as fait avec un médiateur, tu l'as fait avec un psychologue goy. Mais vous avez fait quelque chose? Rien. C'est encore avec le tronc d'arbre. Donc, les mêmes engueulades que la première semaine, après 42 ans de mariage. C'est encore le tronc d'arbre. Et maintenant, tu viens, tu me dis, ah, vous la connaissez pas, c'est pas ce que j'ai vécu. Mais évidemment, parce que pour légitimer une telle nullité, il en faut des dossiers. Tu comprends? Tu arrives un quart d'heure en retard. Tu peux avoir une bonne raison. Mais quand tu arrives 42 ans en retard, c'est pas un mot qu'il faut amener. C'est une thèse de 400 pages. Maintenant, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard. C'est pas le train qui est parti, c'est la gare. Ils arrivent, ils disent, attends, mais il y avait une gare. Il y a un petit libraire, il est là-bas depuis 1921. Il dit, excusez-moi, monsieur, je te prends un train à 10h47, mais c'est marqué place de la gare. Je vois pas la gare. Il dit, mais monsieur, la gare, elle a été détruite il y a 14 ans. On a fait un supermarché. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de gare. Le mec, il est tellement en retard, c'est la gare qui est partie. Elle est belle ou non? Non? Elle est magnifique. Dommage que vous ne la comprenez pas. Franchement, j'ai une gueule à faire des blagues, moi. Le problème, c'est que des fois, quand tu te réveilles, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'amour, il n'y a même plus de patience.
Il n'y a plus rien. Et toi, tu viens, tu dis, j'ai écouté un cours de Ben Chetrit, je veux qu'on s'arrange tous les deux. Et voilà, la gare, elle est partie. La gare, elle est partie. T'as pas compris encore? Donc soyez malin, tant que la gare, elle est là. Prenez le train. Arrêtez de faire les fiers. Arrêtez de faire les Allah. Rentrez dans la gare. Vous dites bonjour à la guichetière. Bonjour madame. Je suis content de vous avoir épousé. Merci pour ces beaux enfants. Bracha pour cette maison. D'avoir supporté ma mère pendant 17 ans. Vas-y, drague la guichetière. C'est pas grave, c'est ta femme. Et toi, le client, serre-le bien. Parce que c'est grâce à lui que la gare, elle tient. Alors, gare à toi. Si tu veux pas arriver au bout du chemin de fer. Parce qu'après, les gens, ils n'arrivent plus à décider, ils n'arrivent plus à choisir. C'est normal, c'est une gare de triage. Donc, c'est logique. Et ben, c'est dans tout, c'est pareil. Ouais. C'est que le jour où tu vas comprendre que ce qui t'énerve, ce qui te dérange, ce qui te saoule, ce qui te prend les nerfs, en vérité, c'est ce qui t'oblige à grandir. Essayez de faire de la musculation avec des haltères en polystyrène. Même si vous en faites pendant 10 ans. Vous dites, attends, les muscles, ils n'ont pas bougé. Où il est Schwarzenegger? Mais Schwarzenegger, Yabrel, il faisait des développés couchés à 160 kilos. Toi, tu prends du polystyrène. En plus, avec une vidéo, comme ça, tu as le rythme et la musique. Mais c'est du polystyrène, Yabrel. Donc, si tu fais semblant de travailler les midotes, les muscles, les midotes, elles ne grossissent pas. Si tu fais semblant de faire les mitzvot, même la perruque, elle devient saoulante. Si tu fais semblant de travailler ton couple, eh ben tu dis, bon, on a les mêmes engueulades que d'habitude. Vous n'allez jamais au bout du problème. Prends des vrais haltères. Maintenant, comment tu sais que l'haltère, elle est vraie? C'est pourquoi? Ça fait mal. Ah, tu dis là, ça fait mal à la gave hein, de s'excuser. Hein. Ça fait mal à l'entêtement hein, de dire, tu veux qu'on rediscute? C'est dur. Ça fait mal à la maroquinerie hein, de se lancer dans les matières plastiques. Quand tu as la tête dure comme du cuir, de semelle. Tu sens que ça fait mal, c'est bien. Tu sens que ça fait mal quand tu étudies. Tu as mal à la tête, c'est bien, ça veut dire que tu commences à étudier. Vous me suivez ou non? Elle est loin la synagogue, tu as mal aux pieds, c'est bien. Ça va faire capara sur toutes les nuits que tu as passées en boîte à te faire mal aux pieds. Après tu dis, ouais, mais il fait pas très beau, c'est pas grave. Ah ben, tous les coups de soleil que tu as pris dans les plages mixtes, ça te fait une capara. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de compléter les manques que nous avons en nous. C'est pour ça que le manque, c'est l'Yetzerara, ouais, et que la mitzvah, c'est de compléter le manque. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Au lieu d'essayer de compléter le manque, ils essayent de combler le manque. Mais il ne faut pas le combler, celui-là. Donc, dans la spiritualité, il faut compléter. Mais dans la matérialité, il ne faut rien donner. Et tu vas dire, on ne peut pas rien donner. On est quand même des êtres vivants. T'en fais pas. Quand je dis rien, il reste assez pour attraper du cholestérol, du diabète. Ça, c'est quand les gens disent, mais j'arrête le sucre. C'est-à-dire, ils prennent du Coca Light. Mais après, ils prennent des chocolats. Ils disent, pas de charcuterie, mais 9 parts de pizza. Mais toujours la même ashgacha. Rav calories. Et Rav cellulite. Ceux-là, ils mangent. Les autres, ils ne mangent pas. Il est très religieux. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on accepte qu'Hachem, il a créé tout ça pour qu'on ait rendez-vous avec nous-mêmes. Et nous, on va au rendez-vous. On y va. Ouais. C'est pour ça que quand le Gaon de Vilna, il était en train de mourir, alors il a pris ses tzitzit. Il a dit, ici, dans ce monde-là, pour 3 pièces, on peut acheter des tzitzit. Dans l'autre monde, on ne pourra plus. C'est fini. D'accord? On ne pourra plus faire les mitzvot. Quand on a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il allait mourir, il a dit, je veux rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Pour aller sur la plage d'Ashkelon, pour manger un falafel à Natania. Non, parce qu'il voulait les mitzvot d'Eretz Israël, qu'il ne peut pas faire en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire que la personne qui a compris que l'appétit de vie, il vient de la Neshama. Donc tu ne peux pas avoir une faim spirituelle et prendre la nourriture matérielle. Pourquoi il y a 29 millions de personnes en France qui prennent des antidépresseurs? Vous savez ou non pourquoi? Parce que la société de cons
de consommation. Elle te fait croire que si tu as un nouveau téléphone, ou si Dieu veut, tu survis jusqu'au solde, ou que tu peux participer à une vente flash. Avant, les gens, ils attendaient Mashiach. Maintenant, ils attendent le paquet Amazon. Pourvu qu'ils puissent venir, parce que c'est des privilégiés, eux, ils sont prime. Ça va arriver demain. Tac, tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Dommage que Dieu, il n'est pas sur prime. Il faut prier, là. Il faut faire tes chouvas. Il faut changer. Il n'y a pas de prime. Vous comprenez cette logique ou non? C'est que les gens, ils sont devenus des cons... J'arrive pas à le dire. Des consommateurs. Alors qu'en vérité, il faut être des investisseurs. Quand tu investis, tu t'attaches à la chose dans laquelle tu investis. Investis dans la Torah, tu t'attaches à la Torah. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu consommes de la Torah. Même la spiritualité, elle est devenue matérielle. Avant, c'était de la religion, maintenant, c'est une ambiance. Non, le problème, c'est que quand tu consommes, ben, un jour, tu n'as plus envie de consommer. Il ne faut pas consommer, il faut investir. Donc même le mariage, il consomme les gens. Et un jour, il dit, j'ai envie de changer de plat. Combien de donner la même pizza? Mais c'est pas une pizza, c'est une personne. C'est la mère de tes enfants. C'est la grand-mère de tes petits-enfants. C'est la moitié de ta neshama. Et toi, tu croyais que c'était un corps. Mais d'où tu sors? De quelle animalerie tu as été élevé? Vous comprenez cette logique-là? Maintenant, c'est normal que la femme, elle te plaise. C'est normal que le mari te plaise. Mais il faut très très vite dépasser ça pour aimer la personne. C'est pour ça qu'on vieillit. Il y a des gens, ils trichent. Ils font du botox, ils font des opérations, ils font du silicone. Genre, ils retardent l'échéance. Mais t'as pas compris. L'échéance, ça veut dire que comme tu es un gamin, on t'attire avec la beauté. Et après, quand tu es un adulte, tu regardes la beauté intérieure. Tu regardes les qualités de la personne. Tu regardes comment elle te supporte. Tu regardes qu'il avait raison, il a rien dit pour le shalom. C'est ça que tu vas épouser. Maintenant, pourquoi ça va vers de l'invisible? Parce que comment veux-tu que ça dure l'éternité si c'est lié à la matérialité? Puisque tout ce qui est lié à la matérialité, c'est un début. Tout ce qui a un début, ça a une fin. C'est pour ça que les gens aujourd'hui divorcent facilement. Parce que c'est des consommateurs. Ils n'investissent pas. Pas du tout. Ils disent je prends. Quand j'en ai marre, je prends ailleurs. Va l'empêcher. Dis-moi, ils me disent, me dire Ramet Chetrit, voilà, je l'aime plus. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas compris. Tu aimes plus le chocolat? Tu aimes plus la pizza? Je dis non, ma femme, ta femme. Mais pour ne plus l'aimer, il fallait d'abord l'aimer d'abord. Mais tu l'as jamais aimé. Toi, tu l'as aimé comme une pomme. Et t'as vu dans quel état t'as mis la pomme? C'est vrai, non? Un gars, il dit j'adore les pommes. Regarde la pomme. Elle est toute abîmée, elle est oxydée. Il reste un petit trognon. Tu aurais dû te méfier parce que déjà, quand tu étais fiancé, tu disais oh, t'es trognon. Il te préparait mentalement à être la poire. Non, c'est très grave. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser les garçons vous toucher. Je dis ça pour les célibataires. Jamais ils touchent. Tu dis, mais je vais toucher pour vérifier que tu existes. Il n'y a pas. Mais je vais pour exprimer les sentiments. Non. Je veux ressentir ton amour. Non. C'est une preuve d'amour. Non. Rien. Rien de chez rien. Mais on n'est pas religieux. Encore plus. Bah oui, parce que quand tu tombes d'un toboggan, tu descends de 3 mètres. Mais quand tu tombes d'un avion... Donc, quand le gars il insiste vraiment, qu'il te dit écoute, Jennifer, ça fait 1 an qu'on est ensemble, tu sais, je suis un homme, j'ai des besoins, de toute façon je t'aime, tu seras la mère de mes enfants, donc il faudrait qu'on vérifie si tout fonctionne, si on est bien, si je t'apporte du bonheur. Alors tu le regardes bien dans les yeux comme ça, tu lui dis de la part de Ben Chetrit. Il dit oui ma chérie, crève. Tu lui dis de ma part, crève, étouffe-toi, toi et ta mère. Je vais te donner mon corps parce que tu as des petits besoins équatoriaux. Va te soigner, va faire de la chassidoute, va. Yahmar. Eh bien vous savez, je m'excuse de vous le dire parce que vous allez penser que j'exagère, mais ça fait 30 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille elle est venue me dire, eh ben il est mort. Il meurt pas. Ben maman, le Yetzirara, il est éternel, il va pas mourir. Par contre, si toi tu fais la bêtise, il y a quelque chose qui est morte dedans. Tu vas le savoir.
Et toi, c'est pareil. Tu lui as fait ça à elle. Comment on dit en yiddish? Khelet al-denia. Mais là, encore une fois, pour respecter ça, il faut respecter la vie. Vous me suivez ou non? Il faut respecter la personne. Il faut respecter Hachem. Il faut respecter la neshama de la personne. Il faut respecter le Tselem Elohim. Devant toi, tu as peut-être la maman du Mashiach et tu veux l'utiliser pour tes besoins personnels, même si vous n'êtes pas religieux. Mais vous n'êtes pas des animaux quand même. Toute la vie, c'est pareil. Ouais, tu voles au téléphone. Tu dis, mais c'est pour la parnassa. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que dans l'argent volé, il y aurait une bracha? Tu vas nourrir tes enfants? Ils disent les chassidim que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on les nourrit avec de l'argent volé. Je comprends pas, ton père, il n'a jamais gagné plus que le SMIC. Et alors? Ton frère, il est médecin, toi, tu es avocat, l'autre, il est Talmid Chacham, et le Rosh Yeshiva, vous avez manqué de quelque chose? Non. Mais vous avez mangé du kasher. Et l'autre, il prend 12 000, 15 000 euros par mois. Mais cet argent-là, il va faire quoi avec? Des bêtises. Comprenez ou non? C'est qu'avant, ils savaient, même quand ils n'étaient pas religieux, ils savaient, ça on le fait, ça on le fait pas. On ne fait pas ça. C'est pas cachère, tu mens, tu triches, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est au contraire, une magouille plus tordue que l'autre. On dirait que le moteur, il est monté à l'envers. Mais il n'y a pas de bracha, tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de bracha, c'est pas une question de quantité. Tu fais 100 000, 200 000, 1 million d'euros, mais il n'y a pas de bracha. Tu vas être en prison, tu vas avoir des gaz sur la tête. À quoi ça sert tout ça? Ta femme, elle va faire des bêtises parce qu'elle est venue que par intérêt. Tes enfants, ils vont rêver d'être un voyou comme toi parce qu'ils ont vu comment c'est facile. Tu leur as jamais appris à faire des efforts. Tu leur as jamais appris l'honnêteté. Tu leur as jamais appris les valeurs, encore moins la Torah. Ouais. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as gagné à la fin? Mais non, il ne pense pas à ça, le gars. Parce qu'il a 2 paquets de 500 sur les yeux. Il ne peut pas. Et le parme, ça trouble la vue. Le violet. Il faut avoir la force de dire non, c'est pas bon. Il n'y a pas de bracha là-dedans. Il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Il n'y a rien à faire. On ne fait pas des enfants de cette manière. On fait pas du business de cette manière. On ne fait pas des mitzvot de cette manière. Il faut savoir le faire. Ça s'appelle les tovatecha ou les anatecha. Donc il faut avoir cette force-là de trier dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est bien, dans ce qui est fort, dans ce qui te fait grandir. Oui, pour qu'encore une fois, tu pourras faire comme Avraham Avinu. Quand c'est marqué Avraham Baba Yamim, Avraham, il était avancé dans les jours. Donc il était très âgé. Ouais. Baba Yamim. Il est bizarre cette expression. Avraham Baba Yamim, il est avancé dans les jours. Avraham Zaken Baba Yamim. Mais les commentaires ils disent non, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. C'est qu'il est venu devant Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà mes jours. Voilà ce que j'ai fait avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Il savait chaque jour qu'est-ce qu'il a fait avec. On raconte qu'une fois, le Chafetz Chaim, c'était la veille de Rosh Hashanah. Il était en train de pleurer, il pleurait, il pleurait. Les élèves lui ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov, on ne doit pas pleurer, tout ça. Ok, c'est Yom Adin, mais pourquoi vous pleurez? Il a dit, mais non, mais je ne pleure pas à cause de ça. Il a dit quoi alors? Il a dit, j'ai refait le bilan de toute l'année dernière, et il y a 20 minutes, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. C'est que nous, on ne se rappelle pas ce qu'on a mangé à midi. Et lui, de toute l'année dernière, il y a 20 minutes, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne se rappelle plus. Il ne m'a pas se rappeler de tout. Je rappelle que le cerveau, c'est du papier. Que la mémoire, c'est une machine à imprimer. Ouais. Et que la capacité d'imprimer, on appelle ça l'impression. D'accord? Et que ce que tu imprimes, c'est ce qui t'impressionne. Donc si tu n'imprimes pas, c'est qu'il n'y a rien qui t'impressionne. Maintenant, si vous prenez un très très bonne imprimante, mais que le rouleau ne passe pas sur la feuille, ça n'imprime pas. Vous comprenez ça ou non? Mais vous mettez l'encre, vous prenez une vraie machine à imprimerie, mais il y a un petit écart entre le rouleau et la feuille, ça n'imprime pas. Pourtant, tu passes des feuilles, ça n'imprime pas. C'est comme dans la vie. C'est des fois, tu es comme ça, en train de rêver, comme ça, la tête en l'air, il y a ton copain qui passe devant. Alors il dit, dis-moi, Chaim, tu dis pas bonjour? Alors excuse-moi, je t'ai pas vu. Comment tu m'as pas vu? J'étais devant. Alors il y a une expression en français, on dit, je t'ai vu sans te voir. Ouais, pourquoi? Parce que pour voir, il faut porter son attention. Vous me suivez ou non? Maintenant, que tu vois pas un copain passer, c'est pas très grave. Tu avais la tête ailleurs, c'est un truc à démarrer avec Louis XVI, d'accord?
Mais si tu vois pas le temps passer, et si tu vois pas l'heure du Kriyat Shema passer, et si tu vois pas ta femme, et si tu vois pas ton mari, et si tu vois pas tes enfants, tu peux vivre sans vivre. Vous me suivez ou non? Et ça, c'est grave. Par contre, si toi, tu imprimes, vous savez, moi j'étais impressionné. Toujours avant, quand j'étais jeune, j'ai lu des centaines de livres sur la Shoah. Le mec, il a passé, je sais pas moi, 1 an et demi à Dachau. Il te raconte jour par jour tout ce qui s'est passé. Mais comment tu peux te rappeler? Donc pourquoi les gens ils se rappellent? Parce qu'ils sont impressionnés. Tu prends un petit vieux qui n'est pas Alzheimer, ouais. Il a 94 ans, il te raconte les ruelles d'Oujda. Chaque pierre de chaque mur de Fès. Ouais. Et tu lui dis, papy, ce Shabbat, tu te rappelles, on était à Malherbe. Je ne me rappelle plus, mon fils. Excuse-moi. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, tu t'impressionnes, tu imprimes. Quand tu es vieux, c'est la routine. Tu t'impressionnes plus. Ça va? Maintenant, nous, vous savez que le cerveau, il enregistre tout ce qu'on vit, vous savez, non? Tout ce qu'on vit, c'est imprimé dans le cerveau, tout. Le problème, c'est qu'on a une espèce de lourdeur entre la mémoire intérieure et la mémoire extérieure. Donc, pour ramener ce qu'on a dans la mémoire intérieure, on a du mal. Donc, ça reste à l'intérieur, mais on ne s'en rappelle pas. On se rappelle des choses importantes, où on a garé la voiture, le numéro de la maîtresse, ça, on n'oublie pas. Mais les choses importantes, on l'oublie. Pourquoi tu as des gens qui connaissent 5000 références dans leur magasin, ils connaissent tous les noms des fournisseurs, ils connaissent leur stock, et ils n'arrivent pas à retenir une Mishnah. Et l'autre, ils connaissent 2700 dapim par cœur. Ouais. Alors le Rav de Brisk, il disait, parce que c'est un business chez l'autre, c'est son business. Son business, c'est le Talmud, donc il le connaît. L'autre, son business, c'est la client, donc il le connaît. Chacun, là où il a mis son cœur, si Matlev. Ouais. Maintenant, quand tu mets ton cœur, c'est comme quand l'imprimante, elle touche le papier, ça imprime. Maintenant, nous, on est censé imprimer notre vie, ouais, on dit en français laisser sa marque, et s'imprimer de notre vie. Pour ça, on dit en français, quelqu'un, il a été marqué par la vie. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a apporté, même quand il est mort, on s'en rappelle. Mais les gens qui ont vécu pour eux, ou les gens qui ont vécu à côté, ou les gens qui étaient dans les vapes, ou les gens qui n'ont jamais été eux-mêmes, ou les gens que l'Yetzirah les a remplacés, ils meurent. 2 jours après, tu dis, c'était quoi son prénom? C'est pas possible, c'était mon voisin pendant 17 ans. Tu dis, je sais pas, il m'a pas marqué. Il t'a pas marqué. Ouais. La question, c'est pas est-ce qu'il t'a marqué. La question, c'est est-ce que toi, t'as marqué? Alors les goïms, ils veulent marquer leur siècle, ils veulent marquer la postérité, ils veulent que leur tresse de main sur une avenue à Los Angeles. Ouais. Mais la question, est-ce que toi, t'es marqué, toi? Vous savez, quand on dit Kodvenu Besefer HaChaim, les Ma'al Elokim Chaim, ouais, pendant les 10 jours. Le Yabet, c'est dit le Sefer, dont on parle, c'est la personne. Sheshama Nirshamim, Machashavot, Vemarasim. C'est-à-dire que dans ta personne, il s'imprime les pensées et les actes. Et c'est ça que tu vas présenter. Maintenant, le bon Dieu, il t'a donné l'occasion d'imprimer un max. Par exemple, toi, tu vas quelque part. Tu parles à quelqu'un, il est souriant. Tu as gagné un sourire. Maintenant, toi, tu arrives, l'autre, il fait la gueule. Tu as gagné une gueule. Une fois, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, je comprends pas. À chaque fois que je rentre à la maison, tout le monde fait la tête. Ma femme, elle pleure. Les enfants, ils sont nerveux. Le petit, il est en train de devenir épileptique sur sa PlayStation. Ma fille, elle devient parkinsonienne sur son téléphone, alors, sur TikTok. Je lui dis, c'est un syndrome en psychiatrie. Ah bon? Oui, ça s'appelle TVTG. Qu'est-ce que c'est ça, TVTG, en PNL? T'as vu ta gueule? Tu rentres avec une tronche de cake. C'est une recette de gâteau. Tu rentres avec les malheurs du monde sur la vie, sur ta tête. Donc automatiquement, tu projettes ça dans la vie. Qu'est-ce que la première catégorie de caractéristiques du Talmid Chacham? Il dit le Chavot Alvavot, Ve Simcha al Panav. La Simcha sur son visage. Ouais, mais qu'est-ce que tu sais, toi? Peut-être qu'il a le cancer, mais Simcha al Panav. Peut-être qu'il a un enfant handicapé, Simcha al Panav. Peut-être qu'il n'a pas de quoi nourrir sa famille, Simcha al Panav. Comprenez ou non? C'est vrai. Nous, nos parents, ils se plaignaient jamais.
Même quand ils étaient malades, même quand c'était la fin, mon père, le médecin, il disait, monsieur Menchetri, vous voulez pas de la morphine? Il a dit non. Le médecin, il me dit, je comprends pas, votre père, il a le même cancer que ce monsieur-là. Celui-là, il a 40 ans, il est en train de se tordre par terre, et votre père, il dit rien. Il lit son petit télim dans le lit de l'hôpital, parce qu'il savait souffrir. Il savait. C'est pas parce que j'ai mal que les autres, je vais leur mettre mon mal sur la tronche. Alors que les gens aujourd'hui, ils n'ont rien, mais ils te font souffrir comme ça. Ils disent, bon, ben, c'est pas grave, comme ça on partage. Ouais. Mais ils n'ont rien. Mais oui, mais quand même, ça fait du bien de voir que tu es solidaire. Mais de rien. C'est une maladie très grave, ça s'appelle le tminik. D'accord? Donc ça veut dire que la personne, vous avez compris maintenant, elle fabrique ce diamant, elle imprime ce livre. Ouais. Et c'est ça ce qu'elle va présenter là-haut. Et chaque situation de vie, c'est une occasion de le faire, de se compléter, d'être entier, d'être développé. C'est-à-dire que tu dois quitter ce monde. Ton conjoint, il est épanoui, heureux, il n'y a rien à reprocher, tout s'est passé extraordinaire. Tu dois quitter ce monde, tes enfants, ils sont éduqués, ils sont équilibrés, ils sont religieux, ils sont honnêtes, ils sont 100%. Ouais. Tu dois quitter ce monde, tu dois de l'argent à personne. Tu dois quitter ce monde, tu as fait tes 613 mitzvot tous les jours. Tu as étudié ta Torah, tu peux quitter ce monde. Il disait le Rav Simcha Zissel, il a dit des fois je vais à l'hôpital et je vois des chassidim avec une barbe comme ça en train de crier maman, imele, je traduis, ouais, maman, ouais. Il a dit mais je comprends pas pourquoi ils appellent leur mère sur leur lit de mort. Ils devraient dire Hachem. Comment un homme il doit mourir, vous savez, non? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et au moment du Echad, la Neshama elle sort. C'est comme ça qu'un juif il meurt. Qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu d'appeler Hachem, Hachem, il crie maman, maman. Bizarre, non? Alors moi j'ai une explication. Quand le gars à la fin de sa vie, même s'il a une barbe comme ça, il se rend compte qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait de toute sa vie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait retourner dans le ventre de sa mère pour ressortir et refaire l'histoire. Non, tu reviens dans un autre Gilgoul, une autre réincarnation. Là tu vas refaire l'histoire. Et peut-être, parce que tu peux aussi revenir en crapaud, puisque toute ta vie tu t'es plaint d'en avoir bavé. Vous savez comment ça se passe, non? Les 30 premiers réincarnations dans un juif, 4e dans un non-juif, 5e animal, 6e végétal, 7e minéral. Vous n'êtes pas au courant? Et voilà, sortez un petit peu. Ouvrez vos yeux, orthodoxes. C'est comme ça, c'est la réalité. Quelqu'un, il peut revenir dans un verre d'eau. Non, c'est connu, la femme, là, la jeune fille qui a eu le dibou, qui a eu une neshama qui est rentrée en elle, et ils l'ont amené chez le Rav Hanan Wasserman, et Rav Hanan, il l'a amené chez le Chafetz Chaim, et ils ont fait, pour lui faire sortir la neshama de son corps, et quand ils ont demandé à la neshama, pourquoi tu es rentré chez elle, elle a dit parce qu'elle a pris un verre d'eau, elle n'a pas fait shiakol. Et moi, mon tikkun à moi, c'était que quelqu'un il fasse shiakol sur moi. C'était une neshama qui était dans un verre d'eau. Des fois, une neshama dans un poisson, dans un poulet. Son tikkun, tu le manges les revots de Shabbat, kasher, avec une bonne shrita, le Shabbat. Toi, tu l'as mangé taref le jour de Noël. Mais t'es dinde ou quoi? Oui, c'est Noël, non? C'est la négation de Dieu, Noël. Donc c'est quoi l'idée? C'est pas grave. Même eux, ils ont fait une croix dessus. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que quand la Torah, elle parle de Chaye Sarah, ouais, et qu'on a dit que Tov, c'est quoi? C'est complet. Et qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Kulan, Shavin, Letova. Toutes ces années, toutes ces vies, donc tous ces instants de vie, oui, ils ont été équivalents pour le Tov. Ça veut dire qu'ils étaient tous complets. Ça veut dire que toutes les missions, elles ont été remplies. C'est énorme. Comprenez ou non? Chaque situation, elle a été vécue avec Hirat Shamaim. Chaque situation, elle a été vécue avec maturité. Chaque situation, elle a imprimé chez la personne. Chaque situation, elle a taillé le diamant. Donc le gars, il peut aller chez lui et être. Vous savez, Rav Eliashiv, quand il a perdu sa femme, elle était donc dans le cercueil, et tout le monde passait pour dire Mechila. Et le Rav, il est passé, il n'a pas demandé Mechila. Alors il a attrapé, quelqu'un il a cru, peut-être il a oublié, dans le Rav Eliashiv.
Il a peut-être fait 250 fois le Shulchan Arour dans sa vie. Tu crois qu'il va oublier une halakha comme ça? Alors ils lui ont dit, Mechila, Arav lo bikesh Mechila. Il n'a pas demandé Mechila à sa femme. Il a dit, j'ai rien à demander Mechila. Jamais j'ai fait de la peine, jamais j'ai dérangé, jamais j'ai... Lui, il peut dire ça, lui. Qui c'est qui peut dire ça? Vous comprenez ou non? Donc ça veut dire que quelqu'un, même s'il va, ça va être pas évident, et même s'il fait la moitié, c'est pas grave, il doit avoir cette ambition-là. Parce qu'il dit, Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire, Matai Yagiou Maasai le Maasai Avotai. Avram, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que mes actes vont arriver au niveau des actes de Avram, Yitzhak et Yaakov? Tu dis, mais tu rigoles ou quoi? Toi, tu espères arriver au niveau de Avram, même l'âne de Yitzhak, tu ne vas pas être. Quel est ton halom? Ils disent les commentaires, non, on ne t'a pas demandé d'être Avram et d'être Yitzhak et d'être Yaakov. Non, de la même manière que Avram, il a été au bout de son potentiel, toi aussi, va au bout de ton potentiel. Maintenant, si toi, tu es quelqu'un de simple et que tu te réalises entièrement, tu es mieux qu'un gars qui a un très grand potentiel et qui réalise un dixième. Parce que le potentiel, c'est une valeur chez les enfants. Tu dis, ah, c'est quelqu'un qui a un grand potentiel. Mais un vieux qui a un grand potentiel, c'est catégore, c'est accusateur. Parce que jusqu'à quand on peut vivre avec un potentiel? Oui, même si au fond c'est quelqu'un de bien. Est-ce qu'on peut côtoyer quelqu'un avec un scaphandre? Parce que peut-être qu'au fond il est bien. Au fond. Donc c'est pareil. En vérité, vous avez compris maintenant que la vie, quand quelqu'un il en a compris la valeur, quand il a compris ce qu'on peut faire en 3 minutes, qu'on peut faire en 2 heures, ce qu'on peut faire en 10 ans, comment il va faire pour gaspiller ça? Là-bas dans les livres des camps de la mort, il disait des fois, vous savez, les barrières étaient électrocutées. Pas électrocutées, électrifiées. Et il a dit des fois on croisait des gens, nous on avait le dos à la barrière, et eux on voyait qu'ils allaient vers la barrière, avec un regard fini, ça veut dire le gars c'est fini, il va mourir. Ils allaient pour mourir. Parce que non seulement qu'ils allaient être électrocutés, mais en plus qu'il y avait un trait par terre, s'ils dépassaient, les Allemands ils tiraient. Genre tentative d'évasion. En vérité, ils s'amusaient à tirer pour tuer. Il a dit des fois, on croisait quelqu'un comme ça. Maintenant, lui, il allait pour mourir, et nous, on le regarde. Maintenant, on est dans les camps de la mort. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que c'est la fumée qui sort du four, la cheminée, les morts par terre, le monde entier qui s'en fiche. Donc, c'était vraiment une situation très, très dure. Comme ça, il raconte. Il a dit, on regardait la personne, et nos regards, ils se croisaient pendant une seconde. Et dans ce regard-là, on disait au gars, ne leur donne pas ça, ne leur donne pas cette victoire. Et le gars, il tournait et il s'éloignait. Si tu peux donner l'espoir en une seconde, avec un regard. Tu peux donner la vie avec un regard. Imagine qu'est-ce que tu peux faire avec des mots. Tu parles avec quelqu'un sincèrement, avec amour, avec fraternité, mais tu peux le sortir de la dépression. Aussi bien que 40 séances de thérapie, que l'autre, en fin de compte, il prend un chèque. Alors que toi, tu le fais gratuitement, tu t'occupes de lui. C'est qu'est-ce qu'il a fait une fois Rabbi Aaron Monsonego? Un jour, il y a un Talmid Chacham qui est venu à Casablanca, quand lui, il était grand rabbin du Maroc. C'est sa fille qui m'a raconté ça. Et ce Talmid Chacham, on dit halash, c'est-à-dire il était fatigué, en fait, il devait être un peu en dépression. Il est venu d'Israël pour aller un peu au Maroc. Quand il a vu qu'il était comme ça, Rabbi Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, on va faire une tournée des communautés. Il l'a pris, et comme il était grand rabbin du Maroc, chaque ville où il arrivait, la communauté, elle faisait une fête. 200, 300 personnes, et du manger, des musiques et tout ça. Et un soir à Gadir, un soir à Tanger, un soir à Casa, un soir à Rabat, un soir à Baba. Tous les soirs, il faisait. Au bout de 15 jours, le Rav en question, il était bien. Il était content, farha. Ouais, il était bien. Alors le Rabbi Aaron, il lui a demandé, ça va mieux et tout ça. Il a dit, oui, je vais bien. Il a dit, on peut rentrer à Casa parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors l'autre, il a dit, mais je comprends pas, tu avais besoin t'avais pas besoin de faire cette tournée? Il a dit, non, j'avais pas besoin, mais je peux pas laisser un Talmid Chacham qui est pas bien. Alors j'ai organisé cette tournée. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Eh ben écoute, prends un Doliprane. Si tu veux gêner, tu prends un quart d'Exomil. Non, pas un quart d'Exomil. Non, 15 jours de tournée. Tu lui dis, mais c'est de la perte de temps? Non. Lui, il est grand rabbin du Maroc. Le bon Dieu, il lui envoie ce Rav. Lui, il sait que c'est Chachouv. Eh ben, il prend 15 jours. 15 jours, c'est pas 15 jours de perdu.
Par rapport à quoi? Maintenant, il faut penser à ça. Parce que nous, on dit, attends, on n'a pas que ça à faire. On est des gens occupés. On est surtout des gens très égoïstes. On n'a pas le temps. Mais en vérité, celui-là, c'est un Rosh Yeshiva. Si tu vas lui remonter le moral, il va remonter le moral à ses 40 avrichim. Les 40 avrichim, ils vont avoir chacun une Keïla. Ça va représenter 60 000 personnes dans 20 ans. Donc en vérité, t'as sauvé un monde. C'est pas que t'as aidé une personne. Mais tu penses pas à ça. Parce que tu dis, mais je peux pas, je suis mal garé, c'est difficile, ma femme elle est nerveuse. Vous comprenez comment ça marche? Ça s'appelle la vie, la valeur de la vie. C'est ça de dire chaque vie, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Les choses, elles se font. Cette dame, tu la rencontres au marché, elle t'a dit, je suis pas bien en ce moment, donne-lui. Après, l'autre, il vient et te dit, il faut m'aider, tu l'aides. Après, ta soeur, elle t'appelle, elle dit, tu sais, avec mon mari, tu le remontes, mais non, ça va aller, tu verras, ça va aller, tout ça. Oh, Hachem, ça va bien, ils ont eu 12 enfants. Ouais, à quelle époque c'était la fin? Qu'est-ce que ça fait? Tu as fait 3 coups de fil. Donc en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que chaque fois, tu es comme un tailleur de pierre. On te présente des pierres, on te présente, et toi, tu les tailles, tu les tailles, tu les tailles. Et tu fais encore un diamant, encore un diamant, encore un diamant, encore un diamant. Ça, il n'y a que la vie qui peut donner ça. Il n'y a que la vie qui donne des opportunités comme ça de fabriquer des choses. Après, quand tu vieillis, ouais, tu peux te retourner et voir tous les diamants que tu as fait. Ouais. Ou alors tu peux te retourner et voir toutes les crasses que tu as fait, ou toutes les occasions que tu as ratées, ou tous les rendez-vous que tu as manqués. Moi, je vois des gens, ils me racontent leur vie de couple. Je dis, votre histoire, c'est la série des rendez-vous manqués. Quand ils voulaient faire des efforts, l'autre, il a fait la tronche. Après, l'autre, elle a pris de la maturité, il lui a dit, il faut que tu payes pour les années que tu n'as pas compris. Il faut coordonner les montres. Vous vous engueulez en même temps, vous discutez en même temps, vous vous expliquez en même temps, vous vous réconciliez en même temps. C'est bien. Ouais, et bien c'est pareil. Hachem, il a donné le Shabbat, fais le Shabbat, c'est l'heure. Il y a l'heure du Krat Shema, fais le Krat Shema. Tu fais le Shalom avec le bon Dieu. Maintenant, il y a de quoi étudier la Torah. Tu as Villeurbanne. Si tu me dis, j'ai été perdu dans un village à 160 km de Saint-Étienne, en Corrèze, je dis le pauvre, Onès Rahamana Patré, c'est pas grave, c'est déjà bien s'il écoute une vidéo sur Internet. Et toi, tu habites à Lyon, il y a des Kolélim, il y a des Batamid Rachot, il y a des Tamir Chachamim, il y a un Dayan, tu étudies pas la Torah? Mais t'es fou, toi, t'as pas peur? C'est chaque minute. Qu'est-ce que tu peux faire avec une minute? Moi, j'en ai un là, il me court après pour qu'on étudie tout ça. J'ai dit, bon, écoute, ok, on va faire du Nefesh Hachaim. Alors, j'ai fait dans la voiture. De vérité, j'avais envie de vomir parce que quand tu lis dans la voiture. Après, j'ai dit dans ma tête, on peut faire ça tous les jours. Vous savez, Raphaël Kanevski, il avait 17 chavrotot par jour. 17 personnes avec qui il étudiait. 1 heure chacun, vous avez compris combien d'heures dans la journée? Ouais. Quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il dort? Bon, on va dire, lui, c'est une exception. Ok, alors essaye de faire 2 heures par semaine. Mais rien. 3 heures de télé, c'est normal. Il faut bien savoir ce qui se passe dans le monde. Mais 1 heure d'étude, c'est la mort. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'au Lamaba, il n'y a que de l'étude. Il n'y a pas de téléviseur, il n'y a pas de saga, il n'y a pas de série, il n'y a pas de film. Et celui qui croit qu'il y a 72 hôtesses qui l'attendent, c'est une autre religion. Il n'y a que l'étude. Maintenant, ici, tu apprends à aimer ce que tu vas pouvoir apprécier là-bas. Mais si ici, ça te saoule, comment tu vas l'apprécier là-bas? Vous y voyez ou non? Si déjà le rabbin, quand il parle 10 minutes, tu dis pourvu qu'il sait tout, comment tu vas supporter un chiour de Rabbi Shimon Bar Yochai de 600 ans? Tu dis, c'est pas possible. Pas 600 ans, 1 heure et quart, Bekoshi. Oui, tu vas revenir, ouais. Vous comprenez cette logique ou non? Donc, Bezrat Hashem, qu'on arrive, et moi le premier, à apprécier chaque seconde, ouais, et qu'on ne fasse pas les imbéciles, que quand on perd les êtres chers, on les regrette, que quand on tombe malade, on pense à la santé, ouais, que quand on a volé, on réfléchit à l'honnêteté, qu'on soit un petit peu chacham, et zéou chacham aroetanola, de faire les choses en avance, pour être capable de profiter de chaque seconde. C'est pour ça que le juif, il a un programme du matin au soir, c'est le Shulchan Aruch. Chaque chose qu'il faut faire, chaque chose. Et tu verras que les tzadikim, ils comptent les secondes. Et les Rechaïm,
Il compte les décennies. Genre, il y a 10 ans, j'aurais dû. Alors, Bezrat Hashem.